qui contribue au développement des États membres. Des moyens de protéger et assister aux populations et ça, c'est les catastrophes naturelles régulières. Les différentes organisations des Nations Unies. Bonjour Monsieur Curtis, Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Prie. Ces questions ont été rédigées par mes collègues Daniel Basma et moi-même Kiko. Donc, vous allez commencer par la première question. Faut-il interner les malades mentaux dans les asiles ou bien les laisser vivre une vie normale? En fait, ni l'un ni l'autre, vraiment. Pour les personnes atteintes de maladies mentales internées dans un asile, j'espère que c'est un terme qu'on n'utilise plus tellement dans la psychiatrie du XXIe siècle. Et puis, plutôt que de laisser vivre une vie normale, c'est plutôt les aider à pouvoir vivre une vie normale, c'est-à-dire riche et épanouissante. Merci. Mais ne pensez-vous pas que laisser les malades mentaux dans les asiles, si on peut dire de cette façon-là, les rend plus malades? Alors, formulé comme ça, oui, certainement. C'est vrai que d'être séparé de la société est vite contraignant. Ceci dit, pour peut-être les phases aiguës de maladies mentales graves, ce qu'on appellerait une hospitalisation psychiatrique, donc avec des soins, peut s'avérer nécessaire, mais alors de durée limitée. Très bien. Mais en fait, quel est votre avis sur ces personnes? Pensez-vous qu'elles ont leur place dans la société ou peut-être pensez-vous le contraire? Alors, réponse courte, oui, tout à fait. Je pense que les individus atteints de maladies mentales font partie de notre société, qu'on le veuille ou pas. La manière dont la société les traite reflète les valeurs de la société. Donc, à mon avis, elles ont leur place. Ces personnes doivent avoir les mêmes possibilités, le même respect que tout individu. Par contre, il faut aussi prendre en considération les limitations que chacun peut avoir. Très bien. Est-ce qu'une personne naît schizophrène ou elle le devient au cours de sa vie? C'est un peu des deux. Donc, il y a des facteurs héréditaires dans la schizophrénie, comme beaucoup de maladies mentales, mais aussi beaucoup de facteurs environnementaux qui peuvent contribuer à l'émergence. Donc, à titre d'exemple, statistiquement, si j'ai un jumeau identique qui a une schizophrénie et dont je suis séparé à la naissance, j'ai un risque d'à peu près 1 sur 2 d'avoir cette même maladie. Et donc, un risque de 1 sur 2. Et donc, cinquième et dernière question, quelles sont les différentes formes de traitement entre les enfants adolescents et les adultes? Pour tout ce qui est traitement des maladies mentales, c'est pas si différent que ça, entre les enfants, les ados et les adultes. Donc, le traitement de base, c'est ce qu'on appelle la psychothérapie, donc surtout par la parole, qui peut prendre des modèles différents, à laquelle on peut rajouter des interventions plutôt psychosociales. Donc, c'est vraiment tout ce qui aide la personne à retrouver un fonctionnement dans la société. Et puis, dans les cas les plus sévères, alors on est beaucoup plus prudent avec les enfants, c'est les médications ou les traitements biologiques. C'est la fin. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie. Merci des questions.